Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique. La carte nous vient de chez MSI. Il s'agit d'un modèle RTX 2080 Super. Son nom, RTX 2080 Super Gaming X Trio. On va tout de suite découvrir la carte et son bundle. Voici donc la RTX 2080 Super Gaming X Trio de MSI. Voilà, on découvre donc la carte avec son bundle. En termes de bundle, c'est assez simple. On a le droit à une équerre de renfort, ce qui laisse supposer que la carte est plutôt lourde et plutôt grande. Et vous allez voir, effectivement, les dimensions sont assez affolantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sinon? On est sur un refroidissement avec trois ventilateurs de taille différentes, et qui vont par contre dans le même sens, c'est ce que je regardais en vous en parlant. La carte graphique a une particularité, là on découvre un petit autocollant. Et pourquoi ce petit autocollant? Parce qu'il va falloir jouer du tournevis si vous voulez créer un SLI avec du NVLink. Effectivement, c'est souvent caché le NVLink, alors généralement par un petit cache qui s'enlève tout facilement avec les doigts, mais là il y a deux vis à enlever pour pouvoir enlever une partie du carénage et avoir accès au NVLink. On va tout de suite découvrir les autres côtés de cette carte graphique. Voici la tranche supérieure de cette RTX 2080 Super de MSI. On retrouve le MSI, le Dragon, le GeForce RTX, plutôt classique. Ça laisse penser, vu que c'est blanc et un peu translucide, que le MSI sera rétro-éclairé par des LED RGB. Là aussi, on a des encoches avec des endroits où il y aura du rétro-éclairage avec des LED RGB. On découvre les deux connecteurs 8 pins qui seront nécessaires pour faire fonctionner cette RTX 2080 Super. La carte graphique est honnêtement plutôt jolie, très imposante, mais quand même plutôt jolie en termes de design. On va tout de suite découvrir les autres côtés. Voici l'arrière de la carte, et là honnêtement, c'est quand on a vu l'arrière qu'on est tombé totalement amoureux de cette RTX 2080 Super, parce que clairement, la backplate choisie par MSI pour cette carte est tout simplement magnifique. Déjà, elle est en métal, elle est grise et elle a un effet brossé sur le métal, et honnêtement, c'est tout bonnement splendide. Alors, ça ne rend peut-être pas très bien à la caméra et sur votre écran, mais je peux vous garantir pour l'avoir eu entre les mains que c'est tout simplement à se damer. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer à part ça? Que le PCB recouvre que la backplate recouvre l'intégralité du PCB, que c'est un PCB maison parce que vous voyez la découpe, et là on a le fameux NVLink. Et sinon, on va tout de suite découvrir l'arrière, les sorties vidéo, et après s'attarder sur les caractéristiques techniques de cette carte. Voici l'arrière de cette carte graphique. On redécouvre les deux connecteurs 8 pins nécessaires au fonctionnement de cette carte graphique. On découvre les ailettes en aluminium, les calots du HUC et la fin de la backplate et du carénage. Voilà, c'est classique, tout est propre, rien ne dépasse, pas un fil. Voici les sorties vidéo de cette RTX 2080 Super Gaming X Trio de MSI. C'est franchement un nom à rallonge, je vous l'accorde. En termes de sorties vidéo, on a le droit à une sortie HDMI 2.0 et 3 sorties DisplayPort, et ainsi qu'un connecteur USB type C. On va s'attarder maintenant sur les caractéristiques techniques de cette RTX 2080 Super Gaming X Trio. Alors, la carte repose évidemment sur un TU104 en 12 nanomètres issu de l'architecture Turing. On a le droit à 3072 CUDA-Core, 64 TOP et 192 TMU, 384 Tensor Core et 48 RT Core. La carte bénéficie de 8 Go de GDDR6 interfacé en 256 bits, et au niveau du GPU, on est à 1650 MHz de base, et le boost de cette carte de MSI est fixé à 1845 MHz. Alors, maintenant on va aborder ce qui fâche un petit peu, c'est la taille de cette carte. Elle mesure 32,8 cm de long. Alors ça peut paraître anecdotique, mais par exemple dans notre tour, elle ne logeait pas. Il a fallu qu'on enlève un ventilateur de notre I/O pour pouvoir la loger, et honnêtement c'est pourtant un grand tour, notre boîtier. On trouve ça un petit peu trop. Alors c'est bien la démesure, ça permet d'avoir un refroidissement conséquent, sûrement des meilleures performances thermiques, mais honnêtement, il y a quand même peut-être des limites à un moment donné à se fixer. Elle mesure 14 cm de haut et 5,6 cm de large. On est sur une occupation qui dépasse ce double slot. Il faudra donc en pratique 3 slots pour loger cette carte graphique. Le refroidissement est donc assuré par 3 ventilateurs. À gauche, le plus petit est en 90 mm et les deux autres sont en 100 mm. Voilà, on va vous livrer un test très vite. À bientôt, au revoir.